Notre Dieu, notre roi, nous voudrons te dire merci ce soir. Merci pour ce que tu es là. Merci pour ce que tu es présent. Amen. Nous sommes devant ta face ce soir en train de pouvoir apporter l'excellente grâce de ta parole. Papa, oui Seigneur, tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de vie, le Dieu de paix. Chaque fois quand tu rassembles ton peuple, tu veux les apporter un enseignement, tu veux les éclairer, tu veux les équiper. Oui. Ce soir, Papa, nous voudrons te dire merci, de ce que je sais une chose. Tu vas encore combattre pour nous. Oui. Tous ces ennemis qui se sont levés contre nous vont disparaître dans le nom de Jésus. Alléluia. Père de toute puissance, de toute grâce. Merci, Papa, pour ce que tu bénis ces instants pour nous. Étends ta main de grâce et de faveur. Étends ta main de puissance au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit rencontre les œuvres maléfiques. Que le feu du Saint-Esprit rencontre tout pouvoir de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce merveilleuse. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, le message n'est pas long. On va finir et puis on va prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'ai choisi ce thème qui dit, quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Amen. Quand Dieu se lève dans ta vie, tes ennemis là, tu vas les chercher, tu ne vas même plus les voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en référence biblique, nous voyons dans le livre de Psaume au chapitre 68, verset 2 ou verset 1 dans certaines versions. Donc, il est dit là-bas, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Notre deuxième verset, Nombre au chapitre 10, verset 35. Il dit, quand l'âge partait, Moïse disait, lève-toi l'Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Amen. Amen. Notre troisième verset, dans Ésaïe 59, verset 19, il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Il y a même un quatrième verset, ça c'est les disciples. Dans Marc au chapitre 4, verset 39, où il est dit, Jésus se leva, parle au vent et à la mer, et la tempête s'apaisa. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons ces quatre versets nous montrent que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé et les ennemis ont disparu. Les ennemis ont fui. Dieu s'est levé pour son peuple. Dieu s'est levé pour nos nations. Dieu va se lever également pour nous. Alléluia. Amen. Dieu se lève. L'ennemi ne peut plus résister. L'ennemi ne peut plus rester devant nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour introduire, nous disons, il y a longtemps, en plein désert, Israël campait au pied d'une montagne. Le soleil brûlait. Le vent soulevait la poussière. Et tout semblait calme. Jusqu'à ce que l'arche de l'alliance commence à bouger. Les Lévites levaient leur voix, les trompettes sonnaient et le peuple se mettait à marcher. Mais avant chaque départ, une proclamation retentissante, un cri solennel qui traversait les temps comme un tonnerre. Il dit que Dieu se lève et que les ennemis soient dispersés. Dans le livre de Nombre, chapitre 10, verset 35, et Psaume 68, verset 1. C'est plus qu'un slogan, c'est un acte de foi. Car Israël savait une chose, lorsque Dieu se lève, ce n'est plus une armée humaine qui se lève, mais c'est Dieu qui se lève, et ce n'est plus une armée humaine qui avance, c'est le Dieu des cieux qui est en action. Les ennemis peuvent être nombreux, les montagnes peuvent paraître hautes, les murailles peuvent être épaisses. Mais quand Dieu se lève, tout s'incline. Amen. Et ce cri résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Dans nos combats personnels, dans nos familles et dans nos églises, il y a des situations où nous avons besoin que Dieu se lève. Amen. Nous traversons tellement de situations que nous avons besoin que Dieu se lève dans ces situations. Que Dieu se lève pour faire quoi? Que Dieu se lève pour que la fumée soit dissipée, que la confusion soit dissipée. Alléluia. Que Dieu se lève encore pour quoi? Que Dieu se lève pour consumer la fumée de la confusion qu'on a sémée dans ta vie,
qu'on a sémé dans ta famille, pour que cette confusion-là parte. Dieu s'élève pourquoi? Dieu s'élève pour consumer les œuvres du mal. Dieu s'élève pour établir sa justice et sa gloire. Amen. Mais voici la question. Est-ce que Dieu s'élève pour toutes les vies? Est-ce que Dieu s'élève pour tout le monde? C'est vrai, Dieu s'élève. Mais il s'élève pour défendre qui? Ses enfants. Mais est-ce qu'il s'élève pour défendre tout le monde? Non. C'est à cette question que le psaume 68, verset 3, que nous allons répondre. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Quand Dieu s'élève, tout ce qui n'est pas de lui s'effondre. Mais il ne s'élève pas pour tout le monde. Il s'élève pour ceux qui lui appartiennent, qui marchent dans sa présence et qui honorent sa sainteté. Mon frère, ma soeur, ce soir, portons nos regards sur 4 vérités spirituelles d'une portée profonde, révélées lorsque Dieu s'élève dans sa majesté. La première, quand Dieu s'élève, les ennemis se dissipent comme la fumée. 2. Quand Dieu s'élève, sa présence consume tout ce qui lui résiste. 3. Quand Dieu s'élève, les justes triomphent et se réjouissent. Amen. 4. Mais Dieu ne s'élève pas pour tout le monde. Oui, bien-aimé, quand Dieu s'élève, rien ne demeure comme avant. Les ténèbres reculent, les chaînes tombent et la gloire de l'Éternel se manifeste avec puissance. Entrons maintenant dans la lumière de ces vérités et découvrons ensemble ce que produit la levée de Dieu dans nos vies. Amen. 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 Et nous arrivons au grand 1. Grand 1, quand Dieu s'élève, les ennemis se dissipent comme la fumée. Dans le psaume 68, verset 3, il est dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Petit 1, illusion de la puissance de l'ennemi. La fumée peut sembler dense, envahissante, oppressante, mais elle n'a aucune consistance. Elle peut être saisie et au moindre vent, elle s'évanouit. Ainsi sont les puissances du mal, les obstacles, les complots. Ils paraissent solides, mais ils sont vains devant Dieu. Dans le livre de Ésaïe au chapitre 41, verset 11, il est dit, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi. » Il dit, quand Dieu s'élève, les ennemis visibles, invisibles s'évaporent. Les chaînes tombent, les murs s'écroulent, les accusations se dissipent comme la fumée. Petit 2. Le souffle de Dieu dissipe la fumée. Ne t'effraie pas de la fumée. Ne laisse pas l'ennemi t'impressionner par son apparence. Ce que tu vois aujourd'hui comme un obstacle n'a pas de stabilité devant le souffle de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, il est dit, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand Dieu souffle sur la situation, ce qui semblait insurmontable devient néant. Si la fumée s'envole devant Dieu, le feu de sa présence lui consume tout ce qui ose lui résister. Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Quand Dieu s'élève, le feu de sa présence consume ce qui lui résiste. Psaume 68, verset 3, il est dit, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Petit 1, le feu de Dieu révèle et purifie. Alléluia. Amen. Donc le feu de Dieu révèle et purifie. Nous connaissons ce que c'est que le feu. Moi, j'ai fait une formation en sécurité incendie. C'est là que j'ai découvert que le feu est composé de 3 parties. Ils ont dit que c'est composé d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'énergie. Alléluia. Quand ces 3 sont ensemble, alors tu vas voir le feu.
Mais s'il y a un parmi ces trois qui manque, il ne peut pas avoir de feu. Donc le feu symbolise la présence intense du Saint-Esprit de Dieu. Devant ce feu, rien de charnel ne subsiste. La cire, bien qu'elle puisse prendre forme et beauté, ne peut résister à la chaleur, elle fond. Ainsi, dans la présence de Dieu, le péché fond, l'orgueil s'efface, les faux appuis s'écroulent. Hébreux 12, verset 29 nous dit, notre Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Lorsque tu passes dans des situations compliquées, difficiles, il faut te rappeler que le Dieu que tu sers, Amen. Le Dieu que tu élèves, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant. Et ce feu dévorant-là, rien ne peut le résister. Alléluia. Amen. Ce feu n'est pas pour détruire le juste, mais pour purifier et le transformer. Petit 2. Dans le feu, Dieu te forme. Lorsque tu cherches Dieu, attends-toi à ce feu. Ne fuis pas les moments où Dieu te confronte, te brise, te purifie, car c'est dans ce feu-là que ton caractère va être façonné. Et nous avons l'exemple de l'or. Pour que l'or qui a été extrait dans le sous-sol soit vraiment de l'or, il faut le mettre au feu. Il doit passer par des épreuves afin de devenir de l'or pur. Alléluia. Donc nous sommes comme de l'or aux yeux de Dieu. Avant que Dieu puisse t'utiliser, avant que Dieu puisse te mettre dans ce que lui veut, il faut qu'il te purifie. Et pour te purifier, son feu va venir dans ta vie. Ce feu ne vient pas pour te détruire, mais ça vient pour enlever les saletés, ça vient pour enlever tout ce qui encore peut t'empêcher d'avancer. Alléluia. Et c'est ça le rôle du feu de Dieu. Alléluia. Mais ce feu-là, dans la vie de celui qui ne connaît pas Dieu, ce feu-là va le brûler. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu ne brûle pas ceux qui sont avec Dieu, mais il brûle ceux qui ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Malachie 3, verset 2 nous dit, il est comme un feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, laisse-le consumer ce qui ne lui ressemble pas. Mieux vaut fondre volontairement devant Dieu que de disparaître sur son jugement. Ce qui détruit les uns fortifie les autres, car quand Dieu s'élève, le feu qui juge les rebelles devient une source de joie pour les justes. Amen. Amen. Donc c'est ce que je disais. Le même feu qui brûle est pour toi une source de bénédiction. Parce que le feu va t'épurer, ça va enlever tout saleté dans ta vie pour que tu sois bien équipé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous arrivons au grand 3. Quand Dieu se lève, les justes se réjouissent et triomphent. Amen. Amen. Le verset suivant déclare, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés d'allégresse. Dans le psaume 68, verset 4. Petit 1, le même feu qui détruit et éclaire, le même feu qui détruit, éclaire et réchauffe. Pour les méchants, le feu est un jugement. Mais pour les justes, le feu devient une lumière, la chaleur et la force. La présence de Dieu n'est pas une menace pour ceux qui l'aiment, mais une source de joie et de triomphe. Psaume 97, verset 5 dit, « Les montagnes fondent comme la cire devant l'Éternel. » Et nous pouvons voir l'exemple de Adam. Adam était un homme. Tant qu'il obéissait à Dieu, il n'avait pas de problème pour que Dieu vienne le visiter. Le moment où il a désobéi, il ne voulait plus être dans la présence de Dieu. Il a fui quand Dieu est venu. À l'heure de rendez-vous, il était obligé de fuir parce qu'il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Mais quand tu es nettoyé, tu es propre, toi-même tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu se lève devant ta vie, dans ta vie. Lorsque Dieu se lève dans ta vie, ce qui t'opprimait va disparaître. Ce qui te purifie va s'intensifier et la joie devient complète. Le triomphe du juste n'est pas basé sur ses capacités, mais sur la présence active de Dieu à ses côtés. Romains 8, verset 30
31 dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Le triomphe des justes est certain quand Dieu agit, mais ce qui ne lui appartient pas ne peut pas prétendre à sa défense. Si tu n'appartiens pas à Dieu, il ne faut pas prétendre que Dieu va te défendre. Parce qu'il y a des versets qui sont dans la Bible, ça ne te concerne pas si tu n'obéis pas à Dieu. Lorsqu'on prend Ésaïe 54, il dit quoi? Il dit que les flèches et tout ce qui est mis en œuvre ne pourra pas t'atteindre. À la fin, il a dit que c'est pour ses serviteurs. Ça veut dire pour ceux qui obéissent à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, alors ces âmes-là, ce sont tes âmes à toi. Amen. Mais si tu fais le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire que toi, tu n'es pas concerné. Alléluia. Amen. Nous arrivons au grand 4. Dieu ne s'élève pas pour tout le monde. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. Dans le psaume 68, verset 2, le cri du psalmiste n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une simple prière de délivrance, mais une invocation de la présence du Dieu vivant. Et ce Dieu-là, Dieu ne s'élève pas pour nous, pour tout le monde. Petit 1, Dieu s'élève pour son peuple, ceux qui marchent avec lui. Dans le contexte du psaume et dans celui du nombre 10, 35, il a dit Dieu s'élève au milieu de son peuple d'Israël lorsque l'arche de l'Alliance, symbole de sa présence, avance. Où se trouve aujourd'hui l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance se trouve aujourd'hui dans nos cœurs. Dieu n'est plus dans l'arche, mais Dieu aujourd'hui est en toi. Depuis que Jésus est venu sur la terre des hommes, la mission de Jésus c'était faire quoi? C'était ramener cette présence que Adam avait vendue. C'était ramener cette présence encore en homme. C'est pourquoi il va venir passer par plusieurs étapes et jusqu'à il va aller à la mort. Une fois à la mort, quand il est revenu, il va dire, je vais partir et je vais vous envoyer l'Esprit qui va venir être avec vous. Celui-là va vous guider dans toutes choses. Et le jour de la Pentecôte, ça s'est accompli. Ça veut dire, c'est pourquoi Jésus était venu, ça a été accompli. Ramener l'Esprit, ramener l'arche, ce qui était dans l'arche, la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains nous dit, Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dieu ne se lève pas pour défendre ceux qui marchent dans l'indépendance, dans la rébellion ou le péché. Il se lève pour ceux qui marchent dans sa présence, qui lui obéissent et qui lui laissent régner dans leur vie. Tu veux que Dieu se lève pour toi, alors il faut marcher avec lui. Reste dans sa présence, vis dans l'obéissance et dans la sainteté. Amen. Petit 2. Dieu ne se lève pas dans une vie où il est endormi. Dieu ne se lèvera pas dans une vie où il est endormi, dans une vie où il est négligé, dans une vie où on ne prend pas soin de lui. Dieu ne va jamais se lever. Et c'est le cas des disciples. On va lire ça dans le livre de Marc au chapitre 4, verset 35. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous périssons. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Amen. Amen. Donc voilà, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et quand la tempête a commencé à les menacer, quand les flots ont commencé à rentrer dans les bateaux, ils ont déjà, comme tout homme, ils ont déjà commencé à se défendre eux-mêmes. Et c'est souvent ça. Quand il y a quelque chose, au lieu de nous connecter au Père, on veut se défendre nous-mêmes. Donc ils ont commencé à faire sortir l'eau. L'eau rentre, ils font sortir jusqu'à un niveau là où ils savent qu'ils ne peuvent plus rien. Maintenant, ils ont su que Jésus était là. Et c'est la même chose. Tu as le Saint-Esprit. La sœur a dit tout de suite, tu as ton aigué dans ta vie. Aigué n'est pas venu dans ta vie pour dormir. Il est venu dans ta vie
pour dire que lui, il est là. Amen. Quand tu passes par une situation difficile, compliquée, tu n'as qu'à le réveiller, tu n'as qu'à le dire, Égé, est-ce que tu vois cette situation qui est devant moi? Et il va dire oui. Et il va faire quoi? Il va enlever cette situation pour que tu passes dans la victoire. Amen. Et si tu as compris ça, c'est ça qui dit, la parole de Dieu dit, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, mais c'est l'Esprit de Dieu qui Amen. agit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui intervient. Donc, souvent, nous sommes dans des situations difficiles parce que nous voudrons les résoudre nous-mêmes. C'est vrai. On ne veut pas laisser ça au Saint-Esprit. Jésus est endormi dans la barque. Les gens sont en train de vouloir se noyer. Maintenant, quand ils étaient au bout de leurs efforts, ils ont su qu'il y avait quelqu'un avec eux maintenant. Et ils l'ont réveillé. Et le monsieur a ordonné. Il a donné des ordres parce qu'il est le maître de toute création. Amen. Et tout l'écoute. Le vent s'est arrêté. Il a dit, le maître a parlé, le vent s'est arrêté. La mer a dit, je ne peux plus. La mer est restée calme. Amen. Mais ils étaient en train de regarder, mais qui est ce monsieur? Oui, c'est le Créateur. Alléluia. Amen. Donc il faut réveiller Dieu dans ta vie. Il ne faut pas le laisser dormir. Si tu laisses Dieu dormir, les problèmes là vont te tourmenter tous les jours. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur était présent, mais tant qu'ils ne l'ont pas réveillé par la foi, la tempête faisait rage. Il y a des chrétiens qui gardent Dieu dans les barques, mais endormis dans leur vie. Pas de prière, pas de foi, pas d'obéissance, pas de consécration. Si tu n'as pas tout ça, comment veux-tu que Dieu s'élève quand tu seras face à une difficulté? Ça veut dire, tu dois préparer déjà, pendant que tu es là, tranquille, il faut déjà préparer ton combat de demain. Ça veut dire, ce que tu fais aujourd'hui là, demain si c'est chaud, il est là. Mais si toi tu fais autre chose, demain maintenant c'est chaud, tu vas te lever et dire non. C'est pas pour moi, je ne travaille pas comme ça. Donc il faut commencer maintenant. Pendant que tu es dans la force, pendant que tu es dans la bonne santé, c'est là que le combat commence. Alléluia. Amen. Quand Dieu est présent, mais inactif dans ta vie, tes ennemis ne fuiront pas. Mais lorsque tu l'invites à se lever par la foi et par ton aliment à la vie spirituelle, le vent et la mer lui obéissent et ils quitteront ta vie. Amen. Amen. Et nous arrivons au petit 3. Dieu ne se lève pas pour les religieux, mais pour les adorateurs véritables. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu va se lever quand tu seras face à des difficultés. Non. Ce n'est pas parce que tu es religieux. Non, 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 non. Dieu n'est pas dedans. Dieu regarde le cœur. Il regarde. Parce que nous on est forts. Nous, on est forts. On peut faire des prières qui sont jolies. Mais Dieu sait que c'est faux. Il sait. Et quelqu'un va faire une prière, tu sais, on va commencer sa finir. Mais Dieu agit. Parce qu'il sait que ça vient de son cœur. Donc Dieu, ce qu'il veut voir dans nos vies là, c'est les cœurs ouverts, les cœurs attachés à lui. C'est ça l'adorateur, c'est ça la louange, c'est ça la célébration. C'est pourquoi il a dit dans Jean au chapitre 4, verset 23, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Petit 4. Quand Dieu trouve un cœur vrai, il se lève. Donc Dieu se lèvera dans ta vie si ton cœur est vrai. On n'a pas dit que tu sois droit. Tu peux balancer partout, mais si ton cœur est vrai, Dieu se lèvera toujours pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu portes sa présence comme lâche, si tu marches dans l'obéissance et dans la foi, si tu gardes ton cœur pur, si tu ne comptes pas sur ta force, mais sur la puissance de Dieu, Dieu agira toujours en ta faveur. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 9, il est dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu ne se lève pas pour tout le monde, mais il se lèvera toujours pour ceux qui lui appartiennent véritablement. Frères et sœurs, si Dieu ne se lève pas pour tout le monde, la vraie question n'est pas « Seigneur, pourquoi te lèves-tu pas dans ma vie ?» Ou soit, Seigneur, suis dans une bonne position qui te permet de te lever pour moi. Donc, quand nous sommes face à des situations et nous ne voyons pas Dieu se lever, il faut qu'on
on se pose des questions. Est-ce que je suis dans la bonne position? Ou bien pourquoi Dieu, il ne se lève pas pour moi? Pourquoi il ne se lève pas pour moi? Est-ce que je fais quelque chose? Et tu demandes au Saint-Esprit, et il est encore là. Tu lui dis, c'est vrai, peut-être qu'il y a des choses que j'ai faites moi, mais je ne me rappelle plus. Mais je veux que tu me fasses souvenir de toutes ces choses-là pour que je puisse les confesser afin d'être libéré. Amen. Quand Dieu trouve un cœur pur, une vie consacrée, une foi vivante, alors il se lève et rien ne peut lui résister. Donc, c'est pourquoi nous disons, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. J'ai bien aimé l'introduction de la sœur. Donc, l'Esprit de Dieu qui agit, l'Esprit de Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, ne vous pressez pas pour faire quelque chose. Attendez, attendez. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous avons vu l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Donc, quand Dieu parlait à Zorobabel pour lui dire, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, il était dans une situation compliquée. Parce qu'il était amené à bâtir une maison. Il avait le niveau dans sa main. Et il était en train de réfléchir, comment cette grande œuvre, comment je vais pouvoir le réaliser. Donc il était en train de voir déjà comment sur le plan humain lui allait. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est l'Esprit de Dieu qui intervient, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alléluia. Donc, pour que Dieu se lève dans ma vie, pour que Dieu se lève dans nos vies, nous devrons marcher avec fidélité, obéissance. Pour que Dieu se lève dans nos vies, nous devrons faire ce que Dieu veut. Et dans la Bible, nous pouvons voir dans plusieurs passages où Dieu s'est levé pour son peuple. Dieu s'est levé pour Moïse et le peuple de Dieu. Quand ils étaient face à la mer, Moïse a crié. Les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Est-ce que c'est les tombeaux qui manquent en Égypte que tu nous amènes mourir ici? Dieu s'est levé pour eux, oui ou non? Amen. La mer a dit, je ne peux pas résister. La mer a fui pour laisser le passage. Ils sont passés. Alléluia. Et les ennemis ont voulu les rejoindre. Voilà. C'est ça. Quand quelqu'un te poursuit, il faut savoir que c'est sa fin. C'est vrai. C'est sa fin. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a l'Esprit de Dieu sur ta vie. Quelqu'un te fait quelque chose, tu pries pour qu'il laisse, il continue de te poursuivre. Il faut danser. On va l'enterrer. Alléluia. Et puis on va continuer. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est levé pour Moïse. Dieu s'est levé pour Josué. Dieu s'est levé pour Esdras. Voici Esdras. Avec son peuple aussi. Ils étaient en train de voyager et c'était un moment difficile. Ils se sont mis à gêner. Ils ont gêné. Dès qu'ils ont gêné, ils ont demandé à Dieu de les accompagner dans leur voyage. Et leur voyage a réussi. Il dit, moi je ne peux pas aller demander au roi qui nous envoie des gens pour notre sécurité. En ce temps, on met notre Dieu où? Donc ils ont été sécurisés. Dieu s'est levé pour son peuple. Alléluia. Amen. Ézéchias, Dieu s'est levé pour Ézéchias aussi. Alléluia. Et Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire. Ézéchias et son peuple, Dieu s'est levé pour eux et Dieu a détruit les œuvres et les plans de l'ennemi. Dieu aussi s'est levé pour Josaphat. Alléluia. Amen. Josaphat, où ils sont venus l'annoncer une nouvelle. Voici des armées se sont mis ensemble et ils sont en train de venir. C'est foutu pour vous. On va vous détruire. On va vous broyer. Dans sa peur, il a demandé à ce que le peuple de Dieu se lève dans le jeûne. Donc, eux tous sont rentrés en jeûne. On dit que leur cœur était devenu comme un. Et quand ils ont prié, alors Dieu va venir parler à travers un serviteur qui s'appelle Zéchaziel. Et il dit, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Levez-vous, descendez au lieu du combat. Amen. Et vous allez voir la délivrance que Dieu va opérer. Alléluia. Dieu va opérer le miracle. Amen. Ces armées-là vont s'attaquer entre eux. Et c'est ça
nos ennemis là vont commencer à s'attaquer entre eux. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu aussi s'est levé dans la vie de la sœur Esther, dans la vie de Anne, dans la vie de Pierre, de Paul. Quand Paul était en prison, oui, nous avons vu dans la nuit où ils sont en train de louer le Seigneur, les portes de la prison ont cédé. Amen. Et ils ont été libérés. Alléluia. Donc, quand tu es face à une situation, il faut savoir que c'est Dieu qui a dit. Quand il se lève, les ennemis se dispersent. Amen. Il est en toi. Il est avec toi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile qu'il va t'abandonner. Non. Ce n'est pas comme ces amis terrestres que nous avons sur la terre. Pour un rien, pour une difficulté, il disparaît te laisser. Lui, il est fidèle. Amen. Et il demeure fidèle. Gloire Quelle que soit la situation que tu traverses, fais-lui appel. Demande-lui d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Et que Dieu se lève maintenant pour ta vie. Que Dieu se lève maintenant pour nos familles. Que Dieu se lève maintenant pour ton peuple. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons conclure. Amen, amen, amen. Chaque fois que Dieu se lève, rien ne peut lui résister. Sa présence fait trembler les ennemis, faire tomber les forteresses et ouvrir les chemins là où il n'y en avait pas. Dans le psaume 68, verset 2, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dans le psaume, dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Quand Dieu agit, l'impossible devient possible. Les mers s'ouvrent, les montagnes fondent, les tempêtes s'abaissent et la victoire est assurée. Psaume 97, verset 5, Ésaïe 59, verset 19, Romains 8, 31. Mais Dieu ne se lève pas seulement contre les ennemis, il se lève dans la vie de ceux qui se répandent, obéissent, croient et l'adorent en vérité. Quand il se lève dans ton cœur, il se lève dans ta maison, puis dans ta situation, et tout ce qui s'oppose à sa gloire est dispersé. Le psaume 46, verset 11 dit, arrêtez et cherchez que je suis Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc on va faire cette déclaration ensemble. Vous pouvez vous tenir debout. Déclare avec moi. Seigneur, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans mon église. Lève-toi dans mon église. Et que tes ennemis soient dispersés. et que tes ennemis soient dispersés, Afin que ton nom soit glorifié. 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 Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. On va Amen, prier. amen.